de la chaîne de mathématiques sciences. Dans cette nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, je vous propose dans cette troisième vidéo d'entraînement sur les fonctions exponentielles à simplifier une expression contenant des exponentielles. Ok, donc on va voir comment on peut simplifier une expression contenant des exponentielles. Ce coup-ci, vous allez voir, c'est pas exactement écrit sur la même forme. Alors justement, on va faire un petit lien avec ce que nous avons vu précédemment. Jusqu'ici, donc nous avons vu la manipulation des fonctions exponentielles sous cette forme-là, ok, avec EXP. Mais cependant, donc là, c'est un nombre qui a été découvert par Euler, ok, donc environ 18e siècle. Donc, il faut ça, par un long calcul d'ailleurs, qui est très très long. Et donc, il faut savoir qu'en fait, en réalité, exponentielle, EXP, hein, donc de x, et ben en réalité, exponentielle, on peut l'écrire sous une autre manière. Puisque, en effet, exponentielle de 1 est égal à E, justement, ok, à un nombre E. Et donc, ce nombre E, si vous effectuez donc sur la calculatrice, vous tapez E sur la calculatrice, vous verrez, on obtient environ, donc E égale 2,718 et tout, 2,718, 28 et tout plein d'autres décimales, ok, bravo. Et donc, désormais, en fait, tout ce que vous avez vu sur les fonctions exponentielles depuis le début, en fait, avec le XP, on peut l'écrire sur la forme E, ok. Et donc, désormais, comme exponentielle de 1, c'est la même chose que EXP, enfin que E, et ben désormais, on va manipuler qu'avec le nombre E. Et toutes les formules vues avec exponentielle vont devenir beaucoup plus simples. Parce qu'en effet, toutes les formules qu'on a vues, ça ressemblait à des calculs de puissance, mais c'était pas sur la forme qu'on connaissait. Là, sous cette forme-là, vous allez mieux vous en sortir. Regardez. Puisque la première propriété exponentielle de tout simplement x plus y ou a plus b, et ben en fait, ça donne en réalité e de a fois e de b qui donne e exposant ab. Ok, voilà, a plus b. Après, exponentielle de x sur y, de a sur b, ça me donne en réalité, donc, je vous donne la transposition avec les e. Donc, vous voyez qu'avec les e, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc, finalement, ça va être comme des calculs de puissance, finalement. Donc, il n'y aura pas vraiment de nouveauté pour cette partie-là, ok. Finalement, ça va revenir à faire des calculs de puissance basiques, comme on sait faire depuis la quatrième, ok. Donc, j'espère que vous êtes allés sur les puissances, parce que là, du coup, en fait, on va faire que des calculs de puissance, ok. Évidemment un peu plus complexe que vous pouvez faire en 4M, mais j'espère que vous êtes à l'aise avec vos formules de puissance, parce que là, du coup, toutes ces formules que vous avez vues là, ça ressort des puissances, en fait. Donc, du coup, on va simplifier la première expression. Exponentielle 2x moins 5 multiplié par exponentielle 5, x. Bon, alors vous rappelez exponentielle, donc là, vous rappelez exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Donc ça nous donne exponentielle de 2x moins 5 plus 5x. Ce qui donne exponentielle de 7x moins 5. Voilà. Et donc là, on arrive ici. Alors, on continue avec la deuxième expression. Exponentielle donc e puissance x carré plus 2 sur exponentielle puissance moins 1 fois exponentielle x puissance, enfin, fois exponentielle x puissance x plus 1. Donc là, pareil, on va simplifier l'expression petit à petit. Donc là, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Là, on va pour l'instant pas trop toucher à la fraction. Ce dont nous allons faire, donc là, je vais copier ma fraction comme ça. Donc e exposant x carré plus 2 sur e puissance moins 1. Donc là, pareil, ce que je vais faire, je vais surtout m'occuper de cette partie-là. Là, j'ai un x, et ben ce x là, je vais le développer avec toute ma parenthèse tranquillement. Donc ça fait e puissance x carré plus x. Ensuite, je regroupe, comme c'est une multiplication, donc e exposant moins 1 en dénominateur, je vais regrouper celui-là avec celui-là. Donc du coup, ça fait e puissance x carré plus 2 fois e puissance x carré plus x. Donc ce qui va me donner e puissance 2x carré plus x plus 2 sur e puissance moins 1. Ce qui va me donner, donc là, on est sur la forme e puissance a sur e puissance b. Donc là, pareil, on divise tranquillement. Donc ça veut dire je retranche au niveau des mes exposants. Donc ça me donne e toujours puissance a moins b. Donc ça me donne e puissance 2x carré plus x plus 2 moins 1. Ok. Ce qui me donne e puissance 2x carré
plus x, plus 2, moins, ça fait plus 1. Et donc, ça donne e puissance 2x carré, hein, il n'a pas disparu, plus x, plus 3. Ok, là, on peut pas spécialement faire plus simple. Le mieux, c'est de laisser sous cette forme-là. Parce que sinon, ça reviendra à redécomposer. Et donc là, c'est pas forcément ce dont on veut. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Encore une fois, c'est des choses ultra importantes qui vont vous servir là pour le coup. C'est-à-dire qu'au bac, clairement, vous aurez forcément, pour ceux qui ont gardé la spécialité mathématique, forcément une étude de fonction à faire avec les exponentielles. Et donc, vous serez peut-être amené, dans cette étude de fonction, à simplifier des expressions. Donc, c'est pour ça que quand je vous apprends à le faire dès maintenant, et c'est même très bien que vous ayez remis la fonction exponentielle là en première, parce que dans l'ancien bac S, et ben, la fonction exponentielle, on la voyait qu'en terminale. Et du coup, bah, ça faisait qu'on n'avait qu'un an pour l'avoir. Tandis que là, vous avez 2 ans en fait pour l'avoir, donc c'est très bien. Ça vous permet de bien travailler là-dessus. Et donc, je vous assure, travaillez là bien dès cette année, la fonction exponentielle, parce que après au bac, c'est sûr déjà vous l'aurez. Et en terminale, de toute manière, on travaille que sur ça. Ok, quand on fait de fonctions, vous serez à un moment donné amené à travailler que sur l'exponentielle. Donc, il faut absolument que vous soyez à l'aise sur la fonction exponentielle, notamment sur ces types manips déjà de base. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon, toi en mathématiques et en sciences.